Bienvenue dans Soir d'Info. Nous parlons aujourd'hui du dialogue politique national prévu du 28 mai au 4 juin prochain. Un dialogue qui va donc s'articuler autour de la réforme de notre système politique. Pour en parler tout de suite avec nous, le docteur Chergueï, facilitateur général de cette rencontre qui va réunir la classe politique mais aussi les membres de la société civile. Bonsoir docteur. Bonsoir Sarah. Vous allez bien? Ça va. Alors, à J-2 de cet événement d'envergure, où en êtes-vous côté organisation? Est-ce que tout est fin prêt pour faire de ce rendez-vous un succès? Je voulais d'abord saluer tous les téléspectateurs, vous remercier pour l'invitation et puis vous passer aussi le bonjour d'une de vos enseignantes, Dr Aminata Diop, me disait un jour que vous étiez très soignée à l'école. Effectivement. Soignée, je sais pas, mais je confirme qu'elle a été mon enseignante, effectivement. Donc, sur les préparatifs du dialogue, les choses avancent bien. On est dans le sprint final. Les choses s'annoncent bien. On est optimiste sur le fait qu'on aura une participation très élargie des Sénégalais, je dois dire des forces vives de la nation, pas seulement des acteurs politiques et de la société civile, mais vraiment de toutes les forces vives de la nation. Il paraît vraiment important d'avoir à l'esprit que c'est un dialogue national sur le système politique. Et que le fait que ça soit un dialogue national oriente déjà vers le fait que c'est le lieu et la place pour vraiment discuter des questions qui concernent la nation en général. Et le système politique, c'est aussi quelque chose qui est plus large que juste les aspects électoraux. Donc, puisque dans les termes de référence, il a été bien précisé qu'on allait parler de la démocratie, qu'on peut aussi élargir vers les questions sociales, économiques, également les droits humains, les libertés. On va également parler des questions électorales, donc de tous les acteurs qui animent ce secteur, avec donc les partis politiques dont on va également réinterroger leur fonctionnement, la qualité de leur participation dans le jeu démocratique, leur financement, et évidemment il y aura également un axe sur les institutions, comment les réformer, comment faire qu'elles fonctionnent mieux et régulent beaucoup mieux qu'avant les joutes électorales au Sénégal. Alors, le succès ou la réussite, j'ai envie de dire, de cet exercice va dépendre en grande majorité, Dr Gueye, de son inclusivité. Or, il y a aujourd'hui au sein de la classe politique ceux qui, à ce jour, refusent d'y participer. On peut citer la paire, la République des valeurs ou encore les serviteurs. Il y a ceux qui soumettent leur participation au respect de certaines conditions, comme Gumsebop. Où en êtes-vous un peu avec les uns et les autres? Avez-vous réussi à les convaincre ou alors à les faire convaincre? D'abord, il nous paraissait important justement dans cette logique d'inclusivité d'aller voir la plupart des acteurs politiques. Et donc nous avions depuis disons une vingtaine de jours rencontré plusieurs acteurs majeurs de la classe politique, le Premier ministre Amadou Ba, les responsables du PS, de l'AFP, Anta Babacar Ngom, Pape Djibril Fall, entre autres, toujours pour informer, pour préciser un certain nombre de choses. Et également d'autres acteurs, les acteurs religieux, qui sont aussi des piliers importants. Fait le tour des familles religieuses. Voilà, de notre contrat social. Et pour lesquels, donc, qui ont véritablement béni l'initiative et montré que ça représentait un intérêt très important pour l'avenir de notre pays. Nous avions également rencontré des jeunes, par exemple à Guédiawaye, dans la twittosphère, hier encore, et puis un peu partout, avec également des démarches toujours à travers les plateformes numériques,
la plateforme Jubanti. Voilà, nous avons démultiplié les mécanismes par lesquels les Sénégalais se sentiraient bien intégrés en tout cas dans l'initiative. Évidemment, il y a effectivement des acteurs politiques qui ont décidé de ne pas venir. Je considère que ce sont également des postures qui représentent en même temps des messages qui vont sans doute alimenter la discussion même au sein du dialogue. Et donc tout ça, je pense, représente un peu la tradition sénégalaise, où même quand on appelle au dialogue à un dialogue national, effectivement des organisations qui considèrent que à ce stade, de manière circonstancielle, elles ne doivent pas venir dans un dialogue. Je considère que c'est assez normal. Je le regrette, évidemment. On aurait voulu que tout le monde y soit et que les idéaux qu'ils représentent, la force politique qu'ils représentent soit là, puisse peser sur les discussions qui seront menées au sein de ce dialogue. Alors, innovation de ce dialogue, c'est la contribution citoyenne à travers la plateforme Jubanti. Comment va s'articuler cette participation citoyenne? Comment les questions, les contributions des Sénégalais vont-elles être intégrées et surtout prises en charge dans ce dialogue? D'abord, c'est une vraie innovation et également une vraie réussite. Avant de venir, j'ai consulté la plateforme. On était à plus de 11 000 citoyens qui ont posté des contributions ou répondu au questionnaire et qui ont donné des réponses à ce questionnaire-là, qui donnent des éléments de tendance sur ce que les Sénégalais souhaitent, notamment sur les partis politiques. Par exemple, sur la réforme des partis politiques, il y a au moins 90% des gens qui ont fait des contributions qui considèrent que les partis politiques doivent effectivement être reconsidérés par rapport à leur rôle dans le jeu politique. Et il y a d'autres statistiques très intéressantes, mais je ne voudrais pas trop les aborder ici. Ce qui est intéressant en tout cas par rapport à cette plateforme, c'est que c'est aussi un élément d'inclusivité. On peut y poster des messages en français, en wolof. On peut aussi poster des contributions téléchargées et également des vidéos. Ce qui permet donc à beaucoup de Sénégalais, déjà la plateforme fonctionne depuis au moins une vingtaine de jours, et durant tout le dialogue, elle va continuer à mobiliser tous les Sénégalais qui ne pourront pas être présents. Quand on en vient à la méthodologie, comment se fait le recueil, le traitement? Il y a toute une équipe qui est mobilisée depuis plusieurs semaines, je dois dire, pour recevoir ces contributions-là, les traiter, sortir des statistiques, sortir les grandes tendances. Donc c'est le ministère de la Communication et de la Transition numérique qui est même chargé de cela. Okay. Donc c'est un vrai travail d'ingénierie numérique, et je pense que c'est vraiment un plus pour notre démocratie et quelque chose qui préfigure de ce que sera notre démocratie demain. Puisque on entre dans une révolution numérique qui va nous impacter tous dans notre travail, dans notre vie quotidienne. C'est déjà beaucoup de cas. On est à l'ère de la démocratie participative. Et numérique. Et je considère que ce dialogue-ci, c'est aussi un dialogue pour l'avenir. C'est un dialogue qui veut regarder comment la démocratie sénégalaise devrait fonctionner. Alors, avec c'est aussi une bonne nos jeunes. transition pour la prochaine question, parce Voilà. que effectivement, il faut que démocratie se réinvente pour être pérenne. Toutefois, on peut être sceptique quant à l'aboutissement de ce dialogue, parce que des concertations, notre nation en a connu. La montagne, on le sait, a souvent accouché d'une souris, ou alors des rapports ont fini dans des tiroirs. Qu'est-ce qui donne du crédit, Docteur Gueye, à cette énième tentative qui est la première sous l'ère du président Diomaye Faye? Permettez-moi de ne pas partager la même analyse que vous. Je considère que tous les dialogues que nous avons eus depuis les années 90 au moins ont eu des résultats. Évidemment, si on était dans une démocratie parfaite, on n'aurait pas eu un nouveau dialogue. Mais le consensus de 92 a, par exemple, quelques années après, produit une alternance sans véritable contestation. Ça, tout le monde le sait.
Mais deux ans après, il y a eu un assassinat d'un juge. Donc cela veut dire que les pathologies de notre démocratie ne sont pas seulement liées ou réglées par les dialogues. Donc c'est très complexe. Et donc depuis lors, nous n'avons cessé d'organiser des dialogues. Et à chaque dialogue, il y a des éléments positifs qui en ressortent, qui permettent à notre démocratie de respirer, de trouver de nouveaux mécanismes de consensus, etc. Et puis, il en restera toujours. Et donc, depuis, nous sortons quand même d'une quinzaine d'années où nous avons eu les assises nationales, la Commission nationale de réforme des institutions et d'autres concertations qui, à chaque fois, ont régi l'organisation d'élections, de référendums. Le parrainage, par exemple, est venu entre-temps. Aujourd'hui, il est contesté, tout le monde sait que c'est perfectible. Donc, le dialogue est quelque chose qui est consubstantiel à la démocratie. Et nous devons l'inculturer et considérer que même son institutionnalisation par le président de la République, Macky Sall, est une vraie aubaine parce qu'il nous oblige à nous réunir encore une fois chaque année, à la fois pour réinventer la suite, mais également pour faire le bilan de ce qui a été construit comme acquis. Donc c'est donc très très important d'avoir ce type de dialogue. Celui-ci, quand même, nous espérons qu'il sera un dialogue conclusif, c'est-à-dire peut-être le dernier dialogue sur les questions électorales fondamentalement. Tout le monde l'espère parce que tout le monde aussi est assez fatigué de voir qu'à chaque fois qu'on a ce type de dialogue, on n'applique pas le tout à fait de manière... Est-ce que cette fois-ci, il y aura un comité de suivi et d'évaluation? Je l'espère, puisque le président de la République a décidé, comme pour le dialogue de l'année dernière, de mettre en place un comité ad hoc qui se chargera à la fin de soumettre des textes de réforme, peut-être de refondation à l'Assemblée nationale et de clôturer une période où il y a eu beaucoup de disputes politico-judiciaires, donc entre le dialogue sur la justice et le dialogue sur la politique. On devrait trouver en tout cas un paquet de réformes qui peut permettre à notre démocratie de passer un vrai cap et de ne pas revenir encore sur les questions politiques pour nous attaquer mieux aux autres défis. Alors vous venez de le dire, le dialogue va peut-être aboutir, et c'est ce que tout le monde souhaite d'ailleurs, sur un certain nombre de réformes. Le problème qu'on peut avoir avec les réformes concrètes, c'est qu'il y aura à ces concertations, on va dire, moins d'1 million de personnes pour décider à la place de 17 millions de Sénégalais. Est-ce qu'il ne faudrait pas, sur certaines questions qui touchent notamment notre Constitution, et bien songer à une consultation nationale par voie référendaire? C'est une possibilité et c'est le président de la République qui a été élu par les Sénégalais, donc les millions de Sénégalais dont vous parlez ont élu un président. Il aurait pu d'ailleurs ne pas organiser un dialogue sur toutes ces questions. Et je pense que le fait d'organiser le dialogue, ça permet, au-delà des dialogues qui se passent à l'Assemblée nationale, où il y a 165 députés, d'avoir une représentation plus large, avec toutes les couches de notre pays, les hommes politiques, mais aussi la société civile, les religieux, les acteurs culturels, qui vont être très très importants pour ce qui me concerne, en tout cas pour ce dialogue, parce que je considère que c'est eux qui construisent les imaginaires et les transforment. Et on a vraiment besoin de cette transformation des comportements. Parce qu'on a beau mettre en place des mécanismes, des règles, etc. Ce sont les comportements qui souvent font que nous avons des problèmes par rapport à notre démocratie. Donc, il me semble important que ces acteurs culturels ont aussi un rôle très important à jouer. Les jeunes, c'est aussi une cible très particulière. Et vraiment, étant donné le poids démographique, leur poids pour l'avenir et aussi ce qu'ils représentent en termes de créativité et de potentiel de participation, ce dialogue-là leur appartient. Il doit s'en approprier et on le voit d'ailleurs, c'est à travers Djubanti, c'est plus de 90% de jeunes de 26 à 35 ans qui ont posté des contributions. Donc il y a beaucoup de mécanismes par lesquels ces jeunes-là aussi peuvent contribuer. Et donc c'est toutes les composantes de la nation qui doivent s'associer
pour tenir des assises comme celle-ci et définir un avenir meilleur pour notre démocratie. Alors vous dites que la contribution des acteurs culturels est importante. On vous a vu avec vos équipes vous déployer, notamment avec l'apport de la société civile, voir les politiques, faire le tour au sein des foyers religieux. Est-ce que vous en avez fait autant pour les acteurs culturels? Évidemment, je n'avais pas le temps d'aller voir les uns et les autres, mais je considère en tout cas que ce sont des acteurs importants. Même si je ne me suis pas déplacé, j'en ai appelé un certain nombre pour les inviter, les convier, mais aussi les informer sur les modalités de participation. Parce que la rupture par rapport au dialogue antérieur, c'est qu'ici, on ne voudrait pas que les gens viennent à la cérémonie d'ouverture et que tous partent après. Parce que tout va se passer, non pas dans les commissions. Il faut que les acteurs culturels, justement, comme les autres acteurs, soient là pour apporter leur touche aux discussions qui vont se tenir et également permettre aux Sénégalais qui sont dans ces différentes commissions aussi d'avoir ce sens-là artistique et aussi le souci de la culture pour véritablement que notre pays puisse avoir en tout cas une respiration aussi dans ce domaine-là. Donc le lien entre culture et démocratie me paraît très important. Alors je vais vous laisser faire un énième appel à ces acteurs culturels. Vous l'avez vous-même dit que vous n'avez pas vraiment eu le temps de les contacter. Vous souhaitez vraiment qu'ils soient présents parce que vous estimez que c'est important. Je pense que c'est le moment ou jamais de le faire. J'aimerais d'abord vraiment lancer un appel général à tous les Sénégalais qui doivent considérer ce dialogue comme le leur. Remercier le président de la République d'avoir bien voulu mettre en place tous ces mécanismes. D'abord, on n'a pas parlé du partage des termes de référence, qui a également été une innovation, presque 1 mois et demi avant. Et actuellement, il y a une effervescence. Tous les partis politiques, toutes les organisations de la société civile sont en train également d'y réfléchir, de préparer des contributions. C'est aussi une innovation importante. Mais globalement, tout le monde doit venir et contribuer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les acteurs culturels sont particulièrement appelés à participer à ce type de dialogue. Je sais que vous êtes très sensible à ce milieu. Donc, mais en tout cas, comme tous les Sénégalais, les acteurs religieux, les jeunes, les femmes, tout le monde doit s'impliquer dans ce dialogue et permettre sa réussite parce que nous considérons que à la suite d'un dialogue comme celui-ci, notre pays sera plus apaisé, la sérénité reviendra et on achètera plus d'art certainement. Merci beaucoup, Dr Gueye, facilitateur général du dialogue politique, dialogue national sur le système politique sénégalais qui se tient donc le 28 mai. Ce sera du 28 mai au 4 juin prochain. Ces concertations nationales pour réinventer, on va dire, notre démocratie afin qu'elle soit beaucoup plus pérenne. En tout cas, merci d'être passé nous voir. Un plein succès pour ces travaux dont la réussite bénéficiera à tous les Sénégalais, à tous les citoyens, à tout le Sénégal tout simplement. Merci. Merci petit coucou à Madame Diop qui a été mon enseignante et qui est une de vos collaboratrices. J'ai pas l'habitude de le faire, mais bon, on lui dit bonsoir et excellente suite de programme en notre compagnie. Restez avec nous.